Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot, ça fait longtemps. On va utiliser aussi le Everyday Witch, les mini. Les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, si je n'oublie pas. Les messages manuscrits et vos breloques. Bon, bref. N'oubliez pas, hein, un million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, c'est pas la peine de se créer des problèmes, il y a là où il n'y en a pas. Alors on va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Quelqu'un a pris une décision ici, quelqu'un va passer à l'action. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, mais bon, encore une fois, je ne suis pas une carte près non plus. C'est parti. Mon kiki. 3 cards please for the person of Leo. 3 cards please for the person Leo is dealing with in love and relationships. What's going on with the person of Leo, November 2022. Alors, celle-ci qui dépasse, l'arcane majeur du fou, le roi de Pentacle. Pourquoi c'est les mêmes cartes qui sortent? Pourquoi? Il y a beaucoup de cartes. Hein. Ah, l'as d'épée, bottom of the deck, on a le 4 d'épée. D'accord. Bon. Première carte donc, on a l'arcane majeur numéro 0, le fou Verseau, bélier, le fou. C'est cette personne hein, qui est prête à faire un pas en avant ici. Hein, voilà, on se jette dans le vide, on ne sait pas où on va. En fait, on fait un saut hein, vers l'inconnu tout simplement. D'accord. On a un petit chien ici, un ami fidèle, hein, peut-être quelqu'un qui essaie de nous dissuader un peu, d'attirer notre attention, hein, nous faire aller dans l'autre direction. Mais voilà, on a notre baluchon hein, avec nos effets. Hein, ça tient dans un baluchon. Une petite fleur à la main et voilà, on n'a peur de rien, on est protégé par l'univers, on y croit. Et voilà, quels que soient les résultats ici, on est persuadé qu'on est protégé hein, par notre Dieu, par l'univers et que tout ira bien en tout cas. D'accord. Donc il y a cette espèce d'esprit un peu libre, hein, d'esprit de jeunesse. Hein, quand on a peur de rien, hein, on est invincible un petit peu. D'accord. Deuxième carte, on a le roi de Pentacle. Donc, roi de Pentacle, un signe de terre. Roi de Pentacle, lui, c'est un taureau. Alors, bon, on a effectivement quelqu'un ici hein, qui est très jeune dans sa tête, hein, qui est prêt à faire un saut, hein, peut-être dans le vide avec vous. Hein. Mais il s'avère que cette personne, c'est un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, hein, c'est l'homme idéal, c'est le père idéal, hein, c'est le mari idéal, c'est cette personne qui veut que vous ne manquiez de rien hein, par rapport à tout ce qui est matériel. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux hein, avec les personnes qu'il aime, hein, ses gens. D'accord. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, probablement quelqu'un qui aime bien les animaux. Donc vous le voyez ici en train de contempler, hein, il est seul, en train de contempler ce pentacle hein, énorme. Hein. Ce pentacle, voilà, ce sont des richesses matérielles, spirituelles, mais ça peut être aussi de l'amour, du temps. Hein, c'est ce qu'on accorde, c'est ce qu'on va pouvoir donner aux autres. Hein. C'est ce qu'on va planter, c'est ce qui va nous rapporter hein, sur le long terme. C'est comme un investissement. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui voudrait construire certainement. C'est quelqu'un qui veut construire sur du long terme. Hein. C'est pas une aventure sans lendemain ici. On vous propose pas une semaine de romantique. Hein. On est vraiment. C'est quelqu'un qui veut s'occuper de vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, vous nurturer, hein, prendre soin de vous. Bien. Donc quelqu'un d'extrêmement abondant. Vous avez vu hein, les grappes de raisin. Dernière carte, on a l'as d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'as d'épée, donc ça peut être des révélations, hein, un moment de clarté, hein, comme une idée, hein, comme quelque chose qui germe dans notre tête. Ça peut être de la communication aussi.
L'épée pointe vers le haut, hein, donc de toute façon c'est quelque chose de véridique, hein, on est dans la vérité. Ça peut être de la communication, est-ce que ce roi a envie de vous parler, vous révéler des choses? Oui, c'est possible. Alors avec les épées, il n'y aura pas beaucoup ici, il n'y aura pas beaucoup d'émotions, hein, on est plutôt dans l'intelligence, l'esprit, la logique, d'accord. Ça va être un peu brut peut-être ce qu'on a à vous dire ici, mais pourquoi pas. Le 4 d'épée, normalement on a ce soldat hein, en train de dormir, 3 épées au-dessus de sa tête, une à son côté. Hein. Là on a donc cette jeune sorcière, hein, vous la voyez, elle est debout. Hein. Euh, on a l'impression que son ventre est arrondi, je sais pas, c'est peut-être mes yeux qui me trompent. Euh, Quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui est peut-être en burn-out, attention, hein, au burn-out. Mais bon, ça peut être quelqu'un qui a tout simplement besoin de se reposer un peu, d'accord. Avec les épées, encore une fois, même si on a besoin de se reposer, hein, on réfléchit, hein, toujours pareil, on est toujours dans l'intellect, d'accord. Donc on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire. Regardez, la carte suivante, on a le 2 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe, c'est la carte un peu des âmes sœurs. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. De personnes qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir l'amour, tout ça est très harmonieux. On a l'eau derrière hein, qui représente les sentiments. Et puis regardez ici, il y a quelqu'un qui a envie de faire une offre. Alors ça peut être très lent, ça peut être très long. Hein. C'est le chevalier de Pentacle. Taureau, Vierge, Capricorne, hein, il est extrêmement long, hein, extrêmement lent, pardon, c'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot, mais c'est quelqu'un qui a bien pris le temps de réfléchir le pour, le contre, voilà, tout, hein, avant de se lancer et avant d'offrir quelque chose de durable. D'accord. Ouais, regardez. Il a fallu s'isoler. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a arrêté de communiquer avec vous parce que regardez, hein, il a besoin, elle, pourquoi pas, hein, c'est un roi, mais bon, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui a besoin, qui cherche des réponses hein, à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Hein, alors comme d'habitude, et un peu comme l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui va trouver les réponses. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre dans cette position pour voir les choses sous toutes les perspectives, sous tous les angles possibles. D'accord. Donc le pendu, un signe des poissons. Mais regardez, je vous ai dit, on ne sera pas une carte près. Le 3 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, 3 de coupe, il va y avoir réunion avec cette personne. Mais il est possible qu'il y a eu un vide, il y a eu un blanc, il y a eu une perte de connexion entre vous deux. Mais encore une fois, hein, cette personne, lorsqu'elle va revenir vers vous, à million, je pense que c'est quelqu'un qui sera prête hein, à tenter le tout pour le tout avec vous, hein, avec la carte du fou ici. Et c'est quelqu'un de sérieux avec le roi de Pentacle. Allons-y maintenant, on va regarder vos cartes. 3 cards please for my Leo. Leo, love and relationships. Et... voilà, donc c'est fini. Alors, vous avez la reine de Pentacle. Et bien dites donc, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Donc on a le roi de Pentacle, voilà la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est pareil, voilà quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà quelqu'un d'extrêmement abondante. Hein. Elle a son bouquet de fleurs à la main. Elle a son écu aussi. Elle a un chien, encore une fois, hein, à côté d'elle. Hein. Prenez-en soin du petit chien. Ça représente la loyauté aussi, la fidélité. Elle, cette fois-ci, elle n'a pas les grappes de raisin. Elle est, voilà, l'abondance ici, ce sont des roses rouges. Hein. Elle est, vous voyez, les montagnes hein, sont pas très loin, hein, ne sont pas très loin derrière elle. Hein. Les montagnes dans le tarot, hein, c'est le symbole des buts, hein, des objectifs que l'on s'est fixés, d'accord. Donc quelqu'un, vous êtes à l'aise sur le plan financier, vous êtes extrêmement abondante. Hein. Peut-être aussi, vous aimez aussi les animaux, vous êtes proche de la terre, vous êtes peut-être pour protéger l'environnement, pour protéger les animaux, etc. Mais vous êtes bien, vous êtes quelqu'un d'établi hein, au niveau des acquis matériels, hein, spirituels aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, hein, normalement, on a donc toujours hein, les Pentacles, signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. 3 de Pentacle, on a normalement un couple qui fait appel à un artisan. Bon, là, il est tout seul, mais voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler main dans la main hein,
avec un autre parti hein, pour mener à bien un projet. Alors il se peut que ce soit sur le plan professionnel, hein, 1 million, je vous le souhaite, tant mieux. Vous allez peut-être décrocher un contrat, vous allez peut-être travailler, il y a peut-être une collaboration ici entre vous et une personne avec laquelle vous avez désiré ou vous rêviez de travailler. Hein. Il va falloir faire vos preuves, mais je pense que ça va aller. Cet artisan hein, à qui on vient demander l'expertise, hein, c'est quelqu'un qui a une excellente réputation, hein, vous êtes maître dans votre art ici. Maintenant, si c'est par rapport à la relation, encore une fois, hein, on vous sent prête, hein, 1 million à travailler, encore une fois, vous voyez, hein, même la nuit, hein, vous n'hésiterez pas à tout mettre en œuvre en fait pour créer, pour sauvegarder, pour faire vivre hein, peut-être votre projet, votre relation, votre amour ici, votre histoire. Troisième carte, on a le page de coupe. Oh, c'est mignon. Le page de coupe, donc signe des poissons, un signe d'eau. Le page de coupe, écoutez, c'est un messager, c'est une jeune personne. Hein. Vous voyez ici cette jeune fille. Hein. Regardez, on a l'impression que la vague ne va jamais lui tomber ici sur la tête et la rouler. C'est arrivé ça. Se faire rouler dans le sable. Le page de coupe, voilà, c'est un message d'amour. C'est un peu timide, hein, c'est à la manière d'un page. Ce page qui pourrait être votre enfant, qui pourrait représenter peut-être l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Ça peut être aussi des excuses, mais je crois pas ici, non, je pense pas qu'il y ait des excuses à faire, je vois pas une situation qui demande à ce qu'on fasse des excuses. Bon, c'est peut-être votre roi hein, qui pourrait faire des excuses, hein, parce que c'est quelqu'un qui a disparu, mais bon, c'est quelqu'un, on l'a vu avec le pendu, hein, qui avait besoin de s'isoler, voir la situation sous tous les angles, hein, avant peut-être de passer à l'action, avant de peut-être se jeter dans le vide, parce que pas folle la guêpe non plus, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui va vous faire une révélation, mais peut-être que finalement, en plus de la révélation, c'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter ses excuses ou prendre un peu la température de l'eau en fait. Allons-y. 3 cards please for the energies between Leo and that person. 3 cards please. 3, thank you. On a le 2 de bâton qui est ressorti encore une fois, donc quelqu'un qui a pris sa décision, d'accord. Le 2 de bâton, hein, bélier, lion, sagittaire, signe de feu, on est dans l'action. Hein. À tous les coups, elle sort cette carte. Le mois de novembre est un mois généreux. Hein. Et le page d'épée. Et bottom of the deck, le soleil. Tiens, c'est intéressant. Alors, donc le 2 de bâton, donc voilà, la décision est prise, d'accord. On avait le choix entre 2 bâtons, on en a choisi un. Avec les signes de feu, c'est pas seulement une décision dans la tête, on va passer à l'action, on va faire ce qu'on a dit, d'accord. Deuxième carte, on a le 6 de pentacle, donc quelqu'un d'extrêmement généreux, mais on l'a vu, hein, c'est le roi de pentacle, après tout, hein, si vous avez des enfants à millions, c'est quelqu'un qui est prêt à s'occuper de vos enfants comme si c'était les siens, hein. On a vu aussi ce page ici. Bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui, non seulement d'être généreux envers vous, envers vos enfants, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le bénévolat ou quelqu'un qui donne, qui n'hésite pas à sacrifier de son temps pour les personnes les plus démunies, hein, pas forcément des enfants. Troisième carte, on a un autre page, regardez, le page d'épée. Alors le page d'épée, donc encore une fois, ça pourrait être, c'est un jeune garçon ici, votre enfant, l'enfant de votre personne. Le page d'épée, c'est un peu, ça peut être un étudiant aussi, hein, on est dans l'intellect hein, ici avec les épées. Et puis regardez, ici on a l'impression, il est un peu peut-être en défi ou prêt à se battre presque. Le page d'épée, donc signe d'air, excusez-moi, il y a eu un blanc, c'est un Verseau, hein, donc voilà, donc ça pourrait être un étudiant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le page d'épée, vous connaissez, hein, c'est cette personne qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux, hein, la personne que vous croisez 10 fois, à chaque fois que vous allez à un endroit. Je ne vais pas vous faire peur. Non, j'espère que c'est pas à ce point-là. C'est juste quelqu'un, en fait, voilà, ça peut être un étudiant dans la mesure où c'est quelqu'un, en fait, qui rassemble des informations sur vous, hein, savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Mais je trouve que, voilà, il a cette attitude un peu, genre, il est prêt à frapper et...
pas forcément avec son épée, encore une fois, ici, hein, c'est dans l'intelligence, la communication, les esprits. Vous allez peut-être envoyer paître cette personne, parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, et lorsque cette personne va venir là, pour vous faire sa déclaration, pour vous déclarer, révéler une vérité ici, hein, c'est un moment d'épiphanie, hein, vous allez peut-être être un peu sur la défensive, hein, prête à frapper. Est-ce que vous frapperez ou pas, ça, je ne sais pas. Bon, le soleil. Finalement, je pense que tout est bien qui finit bien, hein, l'arcane majeur du soleil, donc signe des lions, hein, aussi, hein, le 24 juillet, le 23 août, vous le savez, c'est les lions que je fais. Donc les lions, c'est mon fils aussi. Donc les lions, le bonheur, la joie, ça peut être une période aussi de guérison, hein, de maux de l'âme, des peines de cœur, j'ai dit correctement, je crois. Euh, on s'amuse bien en fait, oui, voilà, on est heureux, on est équilibré, on est vraiment content. Je crois que vous pouvez vous apporter beaucoup de bonheur ici, hein, c'est réciproque, hein. Mais encore une fois, hein, c'est comme si vous étiez fait l'un pour l'autre, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment les mêmes valeurs, la même façon de penser, hein, la même morale. Hein. On a ce roi de Pentacle et cette reine de Pentacle, donc bon, maintenant vous faites ce que vous voulez. Allons-y, on va utiliser maintenant le Everyday Witch. On va demander 3 cartes. Tell me more, please. Tell me more about Leo. Leo, November 2022, love and relationships. Ouais, j'en ai une. Mais pourquoi j'ai le 6 d'épée. J'ai le 6 d'épée, j'ai le magicien. Oups. Et j'ai le 2 d'épée qui a voulu sortir à l'envers, hein, je crois. Alors, le 6, c'est son kiki. Hein. Donc, le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 6 d'épée, c'est ce personnage qui vole les épées du camp. Regardez, il a même des complices. Il a même des complices. Et toujours, comme d'habitude, il se retourne, hein, il jette un œil. Hein, est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu ou ne m'a pas vu? J'en sais rien. Sous la lumière de la pleine lune, ici, on t'a bien vu. Et c'est quelqu'un qui va se faire attraper. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est quelqu'un qui s'est fichu de vous. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est quelqu'un qui s'est fichu de vous. J'ai envie de dire ça par rapport aux cartes qu'on a eues avant ici. Quelqu'un qui vous a volé de votre temps, quelqu'un qui vous a volé de votre énergie. Mais non, en fait, je crois pas du tout. Le 6 d'épée, hein, c'est aussi ce personnage, hein, quand la situation commence à partir en vrille, hein, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ses petites affaires, qui prend ses clics et ses claques, et puis voilà, qui s'en va. C'est peut-être votre personne qui doit sortir d'une situation ici. Parce qu'on a le 2 de bâton et en dessous on a le 6 d'épée. Comme s'il faut prendre la décision ici de partir. De partir en essayant de ne pas être vu. Et puis la vérité ici. Ouais, c'est en dessous l'as d'épée. Il ou elle va vous révéler peut-être des choses ici par rapport à un individu peut-être, par rapport à une connexion. Une connexion avec un mauvais personnage. Ou alors on vient vous révéler quelque chose. On n'est peut-être pas très fiers de ce qu'on a fait ici, hein, de partir comme ça à la dérobée un peu. Ouais, peut-être quelqu'un va vous avouer, on va vous révéler quelque chose ici. Ah, intéressant. Deuxième carte, on a le magicien. Alors, on a vu la carte numéro 0, voilà la carte numéro 1. Donc, c'est un commencement, hein, le magicien, hein, le battleur, signe des béliers. Vous avez tout entre les mains, hein, pour manifester ici, pour réaliser de belles choses en tout cas. Donc, tenez-vous prêts, hein, et puis demandez exactement ce que vous désirez. Hein.
pour être exaucé. Hein. Ne lâchez pas, ne perdez pas vos rêves hein, de vue, restez dans le positif. Hein. Plus facile à dire qu'à faire, bon, ben ça, oui. La dernière carte, donc on a eu le 2 d'épée encore une fois, hein, qui est sorti dans ce sens-là. J'ai retourné, vous pouvez faire un retour vidéo. Donc le 2 d'épée, c'est une décision difficile à prendre, hein, le 2 d'épée. Normalement, on a cette jeune femme avec les 2 épées croisées, hein, vous savez, les bras croisés, avec une épée dans chaque main et un bandeau sur les yeux. Pardon. Elle a son bandeau ici sur les yeux, mais regardez, hein, ça n'a pas empêché de viser... viser dans le mille, hein, et on imagine que l'autre dague, ce sera la même chose. Donc, ici, apparemment, on est capable de prendre... Il y a une décision difficile, certainement, mais on est capable de la prendre, hein, parce que, voilà, quelqu'un qui vise dans le mille... Qu'est-ce que je vois d'autre avant d'appuyer sur stop? 6 d'épée, magicien, 2 of swords, on a le page d'épée, et on a le 2 of swords, et on a le 2 of swords, peut-être qui était sorti à l'envers. Peut-être qu'avec ce page d'épée ici, il y avait une décision peut-être difficile à prendre ici, d'accord, peut-être un dilemme, quelque chose de cet ordre-là. Et puis on a rassemblé des informations ici, on s'est renseigné, et d'un seul coup, la décision, elle est facile. C'est plus vraiment une croisée des chemins, quoi. On va réussir à prendre la décision. Regardez, on la prend là, la décision, avec le 2 de bâton. Hein. On prend une décision et on passe à l'action. D'accord. Passons aux oracles angéliques de Doreen Virtue. 2 cards please for Leo. Thank you. Forgiving and learning. Et children. Donc pardonner, hein, pardonner et apprendre. D'accord, pardonner, tourner la page et puis apprendre, hein, tirer des leçons. Donc on vous explique que voilà, lorsque vous laissez couler, lorsque vous guérissez le passé, vous allez pouvoir vivre beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être ça là qu'il faut pardonner. Peut-être quelqu'un ici a fait perdre un peu le temps de l'autre, mais encore une fois... Encore une fois, c'est super positif en fait, votre connexion, hein, mais il y aura peut-être des choses à pardonner. La deuxième carte, regardez, on a Children, donc des enfants, on a vu les enfants ici, on a 2 pages, 2. On vous explique que votre vie amoureuse est influencée par des enfants, alors les vôtres, ceux de votre personne, des enfants qui vous entourent, des enfants avec lesquels vous travaillez peut-être. Hop, reste là. Allons-y, on va passer aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please. Tell me more, please, about Leo. Love and relationships. Oups. Je crois qu'on en a 3. Si on en a 4, écoutez, on prendra les 4. 1, 2, 3. Non, 3. Oh, the sword and the rose. Donc l'épée et la rose. Alors ça vous va bien au roi de Pentacle et à la reine de Pentacle. Donc on parle de clarté, on parle de vérité, de révélation, toutes les épées hein, qu'on a vues aussi. On parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Waouh! Ensuite, on a talking. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, parler. Donc, il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a quelqu'un qui va converser un peu plus. Ça peut être aussi un message que l'on attend qui finalement arrive. Ça peut être un texte, un appel, un email. Hein. Donc voilà, de la communication. Quelqu'un attend de la communication. Ici, j'ai même envie de dire qu'il y a quelqu'un qui manifeste peut-être hein, cette communication et le message tant attendu va finalement arriver.
Après, on parle de relation karmique. Fleeting, triggers, turmoil, wow. Donc on parle de triggers, hein, ces choses qui font que l'on éclate ou qu'on perd le contrôle un peu. On parle de ressentiment, on parle de leçons, on a vu tout à l'heure, hein, forgiving and learning, letting go and loving you. Donc il faut laisser quelque chose, il faut laisser couler quelque chose. And loving you, alors est-ce que c'est vous aimez vous ou vous s'aimez soi-même, hein? Donc il y a peut-être eu un petit... quelqu'un a eu un épisode karmique ici. Quelqu'un a eu un épisode karmique, quelque chose qui vous a mis vraiment sur... au bord de... voilà, genre la goutte d'eau, et il y a eu la goutte d'eau, et il y a eu peut-être du ressentiment, mais peut-être chacun a pris ses leçons ici. Chacune hein, a pris ses leçons. Et puis on va être capable de pardonner, hein, et puis de vivre un peu plus de moments d'amour. Et bah regarde, c'est ça. Toutes mes cartes sont tombées. Allons-y, Leo, November 2022. 3 cards, please. Merci. 1, 2 et 3, je crois. Alors, you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Voilà, on a des promesses d'éternel, des promesses de toujours, mais ce ne sont pas des promesses, hein, on a quand même ce roi de Pentacle. Ensuite, I don't know what to do, je ne sais pas quoi faire. Ah, qui ne sait pas quoi faire ici? Il y a quelqu'un qui a un petit moment de vague hésitation. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Ah oui, bah décidément, il y a eu quelque chose avec cette personne. Hein. Est-ce que tu me rejetterais hein, si je te contactais hein? Est-ce que tu veux toujours de moi? Et cette personne, I don't know what to do. Il y a eu un épisode, il y a eu quelque chose d'un peu malheureux, d'un peu karmique entre vous deux, mais apparemment, vous devriez être capable l'un comme l'autre d'aller au-delà de ça. Votre personne a la vérité ici à vous dire. Il n'y aura pas de sentiment, il y aura pas, ça va être un peu brut, mais on va vous dire quelque chose. On va vous dire pourquoi peut-être on a agi de cette façon. Hein, mais c'est quelqu'un qui, au bout du compte, a fait un choix. C'était un choix difficile. C'est quelqu'un qui s'est renseigné, hein, qui a réuni les informations nécessaires hein, et qui maintenant est prête, hein, a choisi. Hein, choisi et on est prêt à se jeter avec vous. Et quand même, hein, au centre du tirage, moi j'ai le soleil. Hein. Donc, allons-y. Attention aux accidents de boîte de breloques. Alors, Leo, novembre 2022. Alors, j'ai la lettre M, on va commencer par les lettres. Hein. M, Marie, Michel, Micheline, Margot. J'ai dit Michel, Marcel. Ensuite, j'ai W, Willy, Wilfried, Walter, Warren, Vanda. Voilà. J'ai un U, alors voilà, hein, quelque part. Hein. Ah, j'ai le M, hein, bah, Muriel peut-être. J'ai un J, Jacques, Jeanne, Jean, Julien, Juliette. J'ai la lettre E, Eric, Erika, Erin, Émilie, Élise, Émilien. Ensuite, j'ai une paire de moustaches, peut-être une fausse moustache. On disait avant que c'était les hommes qui avaient des choses à cacher. Je vais me faire flinguer là. Les gens qui portaient la moustache. Hein. Bah, apparemment, c'est revenu à la mode. Maintenant, il y a des cires, il y a tout pour s'occuper de sa moustache. Donc, ça peut être une fausse moustache, ça peut être quelqu'un peut-être qui fait du théâtre ou qui a besoin de se déguiser. Ou alors quelqu'un totalement qui cache son jeu ou qui a des choses à cacher. Bref, une petite fleur. Alors, les fleurs, il y en a encore en ce moment. Un bouquet de fleurs, on vous offre des fleurs, des motifs sur une robe, sur une chemise, sur du papier peint. Hein. Moi, je ne sais pas, hein. Peut-être quelqu'un qui aime les fleurs. Hein. Ensuite, j'ai le lapin, là, vous savez, de... Comment ça s'appelle? Alice in Wonderland.
Le lapin, il n'est pas tranquille, hein, il me semble, celui-ci. Donc ça va parler à quelqu'un. Après, j'ai une maison hantée ici. Bah, ça va faire très Halloween. Hein. Voilà. Peut-être quelqu'un qui aime bien les histoires qui font peur, les maisons hantées, les fantômes, les choses comme ça. Après, j'ai un soldat, bah, regardez, un soldat anglais, garde royale. Voilà, peut-être quelqu'un qui va venir par chez nous ici, là, voir s'il fait bon. Après, j'ai un fer à cheval, donc peut-être quelqu'un fait de l'équitation ici, quelqu'un aime beaucoup les chevaux, et puis sinon c'est un porte-bonheur. Donc voilà, de bon augure. Un avion, quelqu'un doit voyager, quelqu'un, une hôtesse de l'air, steward. Travaille peut-être dans un aéroport ou près d'un aéroport. Après, j'ai une petite layette ici, une petite layette bleue, un petit garçon, un bébé, un nourrisson, hein, un petit garçon ou un petit toddler. Une naissance autour de vous, un petit neveu. Et puis un token ici, regardez, Virgo, donc signe des Vierges, hein, le 24 août, le 23 septembre, si ça parle à quelqu'un. Et alors au dos, on vous dit practical. Donc on vous dit que les Vierges sont des gens qui sont pratiques, qui ont le sens pratique. Voilà. Et écoutez, 1 million, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez quoi faire. Hein, ça se passe en dessous pour les pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose ici en vidéo. Hein. Il y a une coupure. Et puis, quoi d'autre? Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.